It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Vous avez bien entendu la musique, c'est le meilleur moment de l'année, c'est la plus belle saison de tous, mesdames et messieurs. Non, c'est pas Noël, c'est la Rumble Season. Dans une semaine, l'Apocalyptic Rumble aura lieu, et même dans quelques jours. Et avec l'aide de la Penta Wrestling Viewer, nous, le PWSPN, on est là pour tout vous pronostiquer. Je suis évidemment en compagnie de Penta. Bonjour à tous et bienvenue pour ces pronostics de l'Apocalyptic Rumble 2025. Voilà, et Penta et moi, donc nous allons pronostiquer non seulement notre favori du Rumble, mais aussi nos 3 favoris du Rumble, ainsi qu'un pronostic un peu plus global sur tout ce qui va se passer. Donc c'est très simple, on a chacun préparé une liste de noms dans notre ordre de favoris, et on va essayer de vous parler du plus de monde possible. Donc si quelqu'un dit déjà un nom, il va devoir passer, son collègue va devoir passer au nom suivant, pas de redite. Donc avant de vous pronostiquer tout ça, on va quand même vous donner une liste des participants. Le Rumble, ce sera donc le samedi 25 janvier à Barcelone, et pour l'instant sont annoncés dans le match Sam Corwell, Lance Austin, The Storm, David Majors, Kevin Blaze, Alexander Sokolov, Florian Roy, Jack Walton, Wayne, Morgan Hyde, les Associables, donc Sunshine Victory et Ember Adams, Emperador, Chris Smash et donc 16 autres personnes dont on ne connaît pas le nom. Je sais pas comment tu as fait mon cher Penta, mais moi je me suis permis de sortir des noms annoncés. Alors moi je suis assez resté dans les noms qui étaient annoncés, mais on sait jamais, hein, une surprise peut venir aussi. D'ailleurs, tu disais qu'on n'avait pas le droit de répéter les noms qui seraient dits, alors je vais commencer tout de suite par te mettre un bâton dans les roues, parce que mon premier pronostic, c'est Sam Corwell. Évidemment, c'est le plus favori, mais du coup pourquoi Sam Corwell, vas-y. Alors pourquoi Sam Corwell? Je pense qu'il a une super saison, ça fait des années qu'il est au sommet, il attend que ça. Alors ça va pas être facile pour lui, hein, il a été annoncé en numéro 1, mais on l'a déjà vu faire des longs parcours. Il me semble que c'est l'année dernière où il était dans le Final Four, peut-être même finaliste il me semble, donc il arrête pas de passer à côté. Est-ce que cette année ça pourrait être la bonne? Moi je pense que oui. Oui, c'est ça, Sam Corwell, annoncé en 1. L'année dernière, il était déjà en 1 et il avait fini deuxième, éliminé seulement par le champion Chris Smash. Alors, c'est vrai que tout pointe sur une victoire de Sam Corwell, hein. Je vais pas mentir, il était premier sur ma liste aussi, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Et donc, je vais contrecarrer, je vais passer sur le deuxième sur ma liste. Et le deuxième sur ma liste, c'est nul d'autre que quelqu'un qui aurait dû gagner un Rumble depuis longtemps, à mon avis. Le Bruiser, désormais membre des 4 cavaliers de l'Apocalypse, Jack Walton. C'est un pronostic assez osé. Tu penses que Jack Walton donc, pourrait remporter le Rumble et partir à Final Warfare pour potentiellement affronter le champion actuel s'il réussit à conserver son titre jusqu'à l'Alex Sparks? Je pense que Jack Walton pourrait absolument le faire et qu'affronter Lex Sparks ou Fergal Egan, qui on sait a bientôt un title shot, ne le dérangerait absolument pas. Et je me base aussi sur un petit détail, c'est que lors du dernier show, on a vu donc Walton a tiré son numéro, un numéro qui s'est fait voler par Florian Roy, étonnamment, mais bizarrement pour le bien, parce que lorsque Walton a pris un deuxième numéro, il avait l'air plus que satisfait de son tirage. Alors, ça pourrait très bien dire que Walton rentre dans les 5 premiers et qu'il est très content de pouvoir taper du monde. Ou ça pourrait tout aussi dire qu'il rentre dans les 5 derniers et qu'il est sur une route très calme pour gagner ce match. Je sais pas, mais je mettrai une grosse pièce sur Jack Walton pour ce match. Ouais, il va falloir se méfier de lui. Et un autre dont il va falloir se méfier, selon moi, ça sera The Storm, que je vois bien arriver très loin. C'est un habitué de ce genre de match. On sait qu'il a un physique qui est monstrueux. Il fait une très bonne année depuis son retour. Pourquoi pas aller remporter ce Rumble? Moi, j'y crois en tout cas. Il était déjà passé pas loin contre Emperador l'année où Emperador avait gagné. Il était finaliste du match. Moi, j'y crois. Je vais pas vous mentir, hein. The Storm était 3ème dans ma liste.
Ah bah oui, C'était mais absolument le prochain nom que j'avais. moi je suis là pour C'est vous tirer fort. dans les jambes, hein, en Les particulier. esprits sont connectés, mais c'est pas grave, je vais parler de plus de monde. Je vais parler de mon numéro 4 alors. Allez-y. Et quelqu'un qui est absolument en feu, qui a été en feu en 2024 et qui 2025 pourrait être l'année de la concrétisation pour Alvaro, que je vois avoir une chance dans ce Rumble. Eh oui, parce que Alvaro, il a été l'Iron Man du titre All-Star pendant 2024, 8 défenses de titre dans un règne qui restera dans les mémoires. Et depuis, il flotte un peu, il a tenté sa chance au titre intercontinental après avoir perdu son titre. Et je pense que c'est le moment vraiment de tamponner le fait qu'Alvaro est un main eventer à la PEW et il pourrait faire ça d'une grosse manière en remportant pour moi cet Apocalyptic Rumble. Alors c'est un pronostic surprise pour moi que vous faites là, parce que je l'avais pas du tout dans ma liste. C'est vrai que un peu oublié hein, depuis quelques temps, Alvaro, grand champion All-Star. Peut-être le moyen pour lui de rebondir ce Rumble, tout à fait. Pour mon dernier pronostic, cependant, je vais vous surprendre, je pense, parce que c'est pas un pronostic auquel beaucoup de monde va s'attendre. Moi, je pense qu'on va avoir la doublette de l'année dernière et que c'est à nouveau le champion qui va remporter l'Apocalyptic Rumble. Et donc je pronostique Lex Sparks comme potentiel vainqueur de ce Rumble. Je sais, ça peut faire hausser les sourcils, mais j'y crois, Lex. Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas débuter une tradition dans laquelle les champions participent au match à présent et peuvent choisir leur adversaire à Final Warfare s'ils le remportent. Donc voilà, Lex Sparks, il a clairement les capacités pour, et ça pourrait être assez intéressant de le voir choisir un adversaire lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que si quelqu'un voudrait gagner le Rumble pour pouvoir choisir son adversaire, Lex Sparks pourrait le faire. Surtout qu'il. C'est un peu comme ça qu'il s'est retrouvé face à Chris Match l'année dernière, donc ça m'étonnerait pas de le voir là. On sait qu'après son match de championnat face à Chris Match la semaine dernière, Lex Sparks est un peu sur une jambe, surtout après s'être fait attaquer par le 10 The Storm. Chris Match, lui, a été annoncé en tant que perdant de ce match, mais rien ne dit que Lex Sparks ne peut pas participer, donc tout est possible. Hein. On l'a vu très souvent, le Rumble. Le Rumble à pronostiquer, c'est compliqué. C'est marrant, mais c'est jamais très précis. C'est le principe de cette vidéo. Cette vidéo est marrante, mais jamais très précis, chers auditeurs. Et donc, j'imagine que c'est le moment pour moi de parler de mon dernier pronostic. Ouais. J'aurais espéré que vous me le preniez parce que je vais me faire huer pour mettre son nom dans les favoris. Mais mon 5e nom sur la liste, et donc le 3e nom dont je vais vous parler, c'est bien Alex Grant, qui n'a jamais gagné de Rumble, qui est arrivé. Oui, je sais, allez-y, jetez-moi des tomates pourries. Oui, mais Alex Grant, déjà, quoi qu'il arrive, il est toujours un favori dans ce genre de match, rien que par son pedigree. Il est arrivé 2e il y a 2 ans, lorsqu'Alexander Sokolov avait remporté son Rumble. Et depuis quelques temps, Alex il reprend un peu du poil de la bête. Il a remis une leçon à Tristan. Il est champion trio. Le Sudden Death, on sait que ça combine très bien. Et Chris Match et Ensosin sont tous les deux annoncés dans le Rumble. Ensosin qui pourrait complètement être à cette place, mais Ensosin ayant déjà challengé Lex Sparks, est-ce que c'est lui qui aura vraiment le plus envie d'aller prendre son ticket pour Final Warfare ? Après, alors je dis pourquoi pas. Vous prenez des raccourcis parce que rien ne nous garantit que Lex Sparks sera toujours champion à Final Warfare aussi. Hein. Absolument, oui évidemment. Faut là, pas on oublier j'ai l'impression que vous enterrez Fergal un peu vite. Moi, j'ai quand même ma petite pièce qui reste sur Fergal. Il peut nous surprendre. J'ai absolument une pièce sur Fergal. C'est juste que je ne sais pas encore quand est-ce qu'il tentera sa chance. Mais oui. Pour l'instant, parce que c'est le champion actuel, on part du principe que c'est Lex Sparks qui sera champion à Final Warfare, mais aux dernières nouvelles, ça peut être Edwige Marshall qui est champion Gift to the Hell. C'est vrai. Le poste de la place de Lex Sparks à Final Warfare n'est pas tant assuré que ça. Donc, à voir. C'est vrai qu'un Alex Grant Fergal à Final Warfare, par exemple, ça serait une belle affiche. Parce que ça fait pas du rêve à tout le monde, ça. Ah, ça serait beau, oui. Ça serait beau. Voilà. Donc on a chacun nos 3 favoris, je dirais, oui. Pour Penta. Alors c'est donc Sam Corwell, The Storm et Lex Sparks.
Et moi, je suis donc parti sur Jack Walton, Alvaro et Alex Zaynt. J'avais encore un dernier nom, j'avais prévu des noms en avance. Il m'en reste un dernier sur ma liste, je sais pas si vous en reste. Alors, il m'en reste quelques-uns, oui, si vous voulez juste les Alors, dire un peu en mention honorable, comme ça. j'ai une mention honorable, le seul nom qui n'a pas été cité. J'ai une mention honorable sur Florian Roy, qui a volé le numéro de Jack Walton. Ah, il est dans ma liste Euh, aussi. Il est dans ma J'ai liste. une mention honorable sur Florian Roy parce que ça me semblait être le type de match dans lequel il brille. L'année dernière, en faisant partie de Easy Win, il avait été très actif, mais en devant agir pour un groupe, il a peut-être pas assez agi pour lui justement. Et maintenant que tous ses tactiques seront destinées à se faire gagner lui-même, je pense qu'il a complètement son mot à dire. Et vous Je pense aussi, alors il était dans mes mentions honorables, au même titre que Matt Storm et Tom Davis également. Ah, Davis. Ah, on n'est jamais à l'abri des Tom Davis. manigances du leader de Death. Donc, je le vois bien, pourquoi pas même se faire entrer en 31 alors que le vainqueur pensait avoir remporté le Rumble. Tom Davis qui s'insère en numéro 31 pour remporter tout le match, ça serait assez fou. Moi, j'y crois. Enfin, il est dans mes mentions honorables, voilà. C'est peut-être pas le scénario le plus probable, mais pourquoi pas. Et Matt Storm, évidemment, troisième du dernier Rumble, il a complètement sa place à... Oui, ancien champion du monde, c'est aussi un des favoris, bien sûr. Ah, Tom Davis, justement, vous en parlez, vous m'avez un peu spoilé Ah. ma prédiction spéciale, puisque justement, j'avais préparé une petite prédiction spéciale, on en a chacun une. J'avais prédit que Tom Davis, du coup, sera dans l'Apocalyptic Rumble en tant que patron, mais plus précisément, on a vu ce qui s'est passé la semaine dernière après dans le Barbed Deathmatch. Je pense que Tom Davis sera dans l'Apocalyptic Rumble en remplacement de Chris Smash. Pas de numéro en 31 parce qu'à mon avis ça risque d'un peu trop crier et d'un peu trop montrer Death comme les méchants, mais à mon avis Chris Smash sera pas forcément clair pour ce Rumble et Tom Davis va prendre sa place. Et alors, si Tom Davis rentre dans le Rumble, le voir minimum Final Four ne sera absolument pas surprenant. Non. Voilà, c'est ma prédiction. Je me suis arrêté là. Tom Davis sera dans le Rumble et Chris Smash, du coup, n'y sera pas. Il sera out, blessé. Oui, alors c'est tout à fait possible, un scénario très envisageable et qui sans doute ne manquerait pas de faire s'arracher les cheveux à certains adorateurs des Anti-Death, je pense. Forcément. De mon donc côté, vous aussi, vous- oui, alors de mon côté, c'est pas tant une prédiction spéciale, mais bon, vous me connaissez, moi je me suis attaqué aux statistiques, c'est un peu ce que j'aime bien, et donc j'ai tenté de pronostiquer l'Ironman de ce match, ainsi que le plus grand nombre d'éliminations par un catcheur qui auront lieu durant l'Apocalyptic Rumble. Alors en ce qui concerne l'Ironman, j'ai une question enfin j'ai un pronostic à deux noms. Dans la possibilité où Sam Corwell remporte le Rumble, étant donné qu'il rentre en 1, pour moi il sera forcément Iron Man, ça veut dire. Mais, C'est obligatoire. oui, mais si mon pronostic est faux, et que Sam Corwell ne remporte pas le Rumble et est éliminé avant, je mets une pièce pour Iron Man sur Amber Adams. Voilà, c'est un peu surprenant, mais on a déjà pu constater qu'Amber c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'endurance. Pas forcément celle qu'on attend, sans doute pas une favorite pour remporter le Rumble, mais qui pourrait durer très longtemps. Et puis surtout, si elle s'inspire de Peter Adams et puis qu'elle met des spires à tout le monde, alors là, on sait qu'elle va rester presque tout le match. Hein. On a déjà vu Peter Adams faire ce genre de prestations dans des matchs, donc de voir Amber prendre un peu sa succession et faire ça, ça ne me surprendrait qu'à moitié. C'est vrai qu'Amber Adams, c'est un pronostic très intelligent, surtout qu'on l'a déjà vu dans des environnements à plusieurs personnes, des wargames, tout ça. Elle a toujours su tirer son épingle du jeu et toujours su tenir. Et surtout que, bon, en tant que membre du dojo et même en tant qu'anti-def en général, on risque d'avoir une guerre entre deux parties dans ce Rumble et donc elle sera peut-être constamment en compagnie d'un coéquipier. Je me dis que c'est le Rumble vraiment où s'il devait y avoir une performance vraiment qui va du début à la fin, ce serait celui-là. Ouais, enfin dans l'éventualité où Sam Corwell ne remporte pas le match, bien sûr. Dans l'éventualité, bien évidemment, Sam Corwell. La grosse sombre Sam Corwell. Voilà. Sur Rumble. Mais et concernant le catcheur qui aura le plus d'éliminations selon moi, alors je sais que les gens vont penser à Storm,
à Walton. Walton qui est un habitué. Ouais, bien sûr, tous ces grands catcheurs qui ont beaucoup d'expérience dans les Rumble et pour qui c'est très facile de faire des éliminations. Alors je reste un petit peu dans cette lignée, mais je m'en éloigne légèrement. Pour moi, je pronostique un plus grand nombre d'éliminations du match par Alexander Sokolov. Et je lui attribue 7 éliminations dans le Rumble. Selon moi, il en a les capacités. On sait qu'il a un physique impressionnant. Et alors, même s'il ne fait pas la taille d'un Walton ou d'un The Storm, il est clairement capable d'aller taper ses éliminations. Surtout que s'il est entouré de son clan, c'est très probable pour lui qu'il ait des facilités durant ce combat. Donc, pourquoi pas aller chercher ce nombre d'éliminations de la part du Russe. Alors, à savoir, d'accord, que l'on connaît déjà le numéro d'entrée d'Alexander Sokolov. Il l'a tiré lors du dernier POW. C'est l'un des 2 seuls dont on connaît l'entrée. On sait que Sam Corwell sera là en numéro 1 et Alexander Sokolov sera là en numéro 5. Donc, un placement plutôt positif s'il faut aller chercher le nombre d'éliminations là dès le début. Oui, c'est probable. Pour faire un ménage. Il pourrait vraiment être l'un des éléments forts de ce match en entrant seulement en 5. Je pense qu'il en est capable, tout à fait. D'ailleurs, je me posais une question adressée au gérant sans doute. Pensez-vous qu'il y ait des primes qui soient attribuées aux catcheurs qui parviennent à être par exemple Iron Man ou à faire le plus d'éliminations ? Alors, à mon avis, pour ça, il va falloir demander à des gens comme Jack Walton, hein, qui est un habitué du record d'élimination. Je pense que sur 5 Rumble, il doit en avoir 3 minimum. Probablement, ouais. C'est lui la personne à qui s'adresser, mais je serais pas étonné. Hein. Alors après, voir maintenant, on est quand même sur un nouveau régime. Donc est-ce que si un Sam Corwell fait vraiment l'Iron Man et va jusqu'au bout, est-ce qu'il aura une prime ou est-ce qu'il n'aura pas plutôt un beating? Bon, après, Death est connu pour quand même bien récompenser les catcheurs qui font du bon travail. Donc, je pense tout à fait que c'est possible que certains soient récompensés en fonction de leurs bonnes prestations. On pense notamment, par exemple, à Basim Hassan, par exemple. Oui, qui sera dans le match. Enfin, voilà, des catcheurs. Il n'est pas dans la. Alors, Basim Hassan n'est pas dans la liste de noms. Mais il est au centre sur l'affiche. Hein, Oui, pour moi, il sera dedans. Il est très probablement dans le match. Oui, à mon avis, c'est juste un petit oubli dans la liste des noms. Mais oui, effectivement, à mon avis, il y aura une prime. Même peut-être, oui, pour un Sam Corwell. C'est juste qu'elle sera donnée sûrement avec un petit grincement de dents, étant donné que les membres du dojo sont les plus ouvertement opposés à Def. Mais beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses observées dans ce Rumble. Comme j'en parlais, la confrontation Def anti-Def sur tout un match de plus d'1 heure. Ça devrait être assez... ça va être un peu l'histoire du match de toute manière. Death contre le dojo, Death contre le clan de Lex Sparks. Donc c'est Death contre Mike Brady. Ça va clairement être l'histoire du match, quoi. On a aussi, j'aimerais en parler, le retour d'Emperador dans un Rumble. Oui, ça, à voir ce que ça va donner. Il n'a eu qu'un match depuis son retour. Il n'a eu qu'un match, une victoire contre Mike Spencer, où il s'est montré assez dominant. Alors, un Emperador dans un Rumble, est-ce qu'il est à son meilleur niveau ? Moi, je pense pas qu'il soit prêt. Je pense pas qu'il soit prêt. Parce que s'il est prêt, ça peut faire beaucoup de dégâts et en fait, on sait déjà qu'il est capable de le faire. Mais s'il n'est pas prêt, oui, ce sera peut-être un réapprentissage à la dure pour Emperador. Ça risque, à mon avis, c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt cette année. Je pense qu'un nom aussi dont il faut parler, c'est Wayne, qui a récemment gagné une Battle Royale à 10 personnes pour le droit de challenger Mike Brady, mais surtout une Battle Royale à 10 personnes à seulement 2 semaines ou 3 semaines du Rumble. Mine de rien, c'est un bel échauffement. Oui, mais après, faut pas oublier que la Battle Royale, c'est pas la même chose qu'un Rumble. C'est pas du tout le même environnement, mais c'est un bel échauffement, je trouve. Oui, mais la Battle Royale, c'est un sprint, et le Rumble, c'est un marathon. Wayne va peut-être manquer d'endurance. C'est plus facile de lancer 9 autres personnes qui sont déjà dans le ring avec vous par-dessus les cordes que d'en lancer 29 autres sur une durée beaucoup plus longue de temps, quoi. Surtout s'ils arrivent à intervalles séparés. Je pense pas Wayne n'est pas dans mes pronostics et c'est pour ça. Après,
prestation qui risque d'être à surveiller, évidemment. C'est un nom très chaud en ce moment. Mais voilà, pour moi, il n'a pas encore le statut qu'ont des Sokolov, des Walton, un peu dans ce même registre, Certes. quoi. Mais je pense qu'il pourrait vraiment nous surprendre dans ce Rumble. Mais voilà, je sais pas si vous avez d'autres noms peut-être, qui ne sont pas favoris, mais où vous voulez poser un doigt dessus avant qu'on coupe Oh, l'antenne peut-être. je pense pas que ça vaille la peine parce que on risque de se faire toute la liste. On sait très bien que le Rumble, finalement, Oui. c'est le match des surprises. Donc, n'importe qui peut remporter ce match. Moi, j'espère, j'ai fait mes pronostics, mais j'espère une surprise. J'espère voir quelque chose qu'on n'a pas forcément vu. Et je pense que ça sera le cas. Donc, il faut rester à la guet. Surtout, faudra pas rater le match, quoi. Ah, c'est absolument pas raté, hein. On vous l'a dit, la meilleure saison de l'année, c'est la Rumble Season, et cette année, ça va pas du tout être une exception à mon avis. Rien que le fait de savoir qui rentrera en deux face à Sam Corwell me donne envie d'y être déjà, là. J'ai On espère Lance 3 Austin, jours hein. à attendre, je suis... Oh, Lance Austin face à Sam Corwell en numéro 2. Ou alors Def joue la carte Screw You Sam et envoie une Morgan Hyde en 2 directement. Oui, mais ça ne ressemblerait pas à Death de tricher dans les numéros du Bien Rumble. sûr. Non, c'est ça. Bien sûr. Ah, Enfin, bien évidemment, parle de Sam. on ne va pas mal parler des dirigeants de la fédération quand même, quoi. Bien sûr, on parle de Sam qui rentre en 1, mais évidemment, c'est un pur fruit du hasard si Sam a tiré numéro 1 2 ans d'affilée. Absolument. Du hasard. C'est... Voilà, son bol de nouilles est vide. Oui. Donc voilà, je pense qu'on n'a plus grand chose à dire sur ce Rumble. On a dit tout ce qu'on pouvait. Vous avez nos favoris, vous avez nos pronostics supplémentaires. À vous, hein, on vous attend dans les commentaires, on vous attend sur le serveur PEW. Dites-nous qui va gagner ce Rumble. Et surtout, on vous attend nombreux samedi, 15h, pour l'Apocalyptic Rumble. Merci beaucoup, Penta, hein, d'avoir été ici. Merci à vous et merci à tout le monde de nous écouter. J'espère être de retour pour les prochains pronostics du prochain pay-per-view de PEW. Normalement, ce sera Battle for Blood. Je ne sais pas si on a une date, mais en tout cas, semble évidemment. que oui, j'ai juste vérifié l'info. Alors, ça sera le samedi 15 mars à 15h aussi. Donc, Voilà. dans un mois et demi. Voilà, donc normalement vous aurez des pronostics, hein, sans louper. Et normalement ce sera avec Penta évidemment. Parfait, merci beaucoup. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. C'était le PWSPN.